Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci, Seigneur, pour compassion, miséricorde envers nous. Seigneur, nous levons bien haut parce que c'est bon Dieu. Dans l'heure, ça, Seigneur, nous invitons dans le moment ça nous pour nous passer ensemble. Puisque, Seigneur, nous connaissons où nous pas qu'à faire rien. Seigneur, nous voulons adorer avec tout cœur. Nous ne voulons pas seulement lever voix, nous, mais Seigneur, nous voulons que l'adoration nous monte côté. T'en prie, Seigneur, fais-nous cadeau de présence dans ce moment. Restez avec nous. Assistez-nous dans l'heure, ça, Seigneur, t'en prie. Déconnectez-nous de la chair, mais connectez-nous avec cet esprit. Avec nous, t'en prie, Seigneur, nous demandons ça. Dans le nom de Jésus, petit doit qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Yeah.
Jésus règne. Alléluia. 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 Jésus règne. Oh, alléluia. Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Jésus règne. À jamais Jésus règne. Alléluia. À jamais Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Jésus règne. Oh, alléluia. Jésus règne. À jamais Jésus règne. Alléluia. À jamais Jésus règne. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus règne. Oh, alléluia. Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Jésus règne. À jamais Jésus règne. Alléluia. À jamais Jésus règne. Alléluia. 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 Oh, apprenez. Oh, apprenez. Alléluia. Alléluia. Oh, apprenez. Alléluia. Alléluia. Oh, apprenez. À jamais oh, apprenez. Alléluia. À jamais oh, apprenez. Alléluia. Alléluia. C'est bon Dieu. Alléluia. C'est bon Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est bon Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est bon Dieu. À jamais c'est bon Dieu. Alléluia. À jamais c'est bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. À jamais Jésus. Alléluia. À jamais Jésus. Alléluia. Jésus.
à jamais Jésus règne. Alléluia, à jamais Jésus règne. Alléluia. Que mon Dieu
l'enseignement de la parole de Dieu. Bon Dieu béni. Exaltation, mériter honneur, on mérite louange. On mérite Seigneur pour que chaque jour nous appelions bien haut, que nous glorifions, que nous salmodions. Et que encore accompagner nous pendant une minute. Ça. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire volonté, accompagner nous. Dépouillez-nous de la chair totalement, Seigneur. Et revêtis-nous de l'esprit, comme ça que Seigneur Dieu, parole ou va parler, ou même on va parler, Seigneur Dieu. Ensemble avec nous. Nous prions concernant notre Jésus petit tout qui vivant qu'à au siècle des siècles. Amen. C'est un plaisir encore pour nous retrouver dans la série de services que nous commençons tantôt plusieurs semaines. Et c'est un plaisir pour nous tous à chaque fois que nous avons l'opportunité pour nous partager de la part du Seigneur. Pour nous bâler gloire, honneur lui-même seul mérité et partager parole. Ça fait quelques temps depuis que nous avons étudié ensemble sous thème le temps du réveil. Et nous avons dit que dans le temps, ça y a trois attitudes que les chrétiens ont besoin de manifester. Premièrement, c'est réveille-toi. Deuxièmement, c'est tiens-toi ferme. Troisièmement, c'est manifeste ton Dieu. Donc, nous avons défini ensemble pendant un jour ça. Premier point qui c'est réveille-toi. Et nous avons en dedans point ça y a 4 éléments essentiels un chrétien besoin qu'imbe pratiquer utiliser pour que yo réveillé spirituellement pour que spirituellement yo adéquat dans un calendrier spirituel bon Dieu pour yo vraiment dans plan ça que bon Dieu a exécuté dans temps ça nous dit que il y a 4 éléments essentiels. Nous avons premièrement la prière et le jeûne, deuxièmement l'intimité dans l'adoration, troisièmement l'amour de la parole et quatrièmement une vie d'expérience. Nous avons deux dans le point ça et aujourd'hui on a regardé ensemble l'amour de la parole qui c'est un élément essentiel dans la vie chrétienne mais c'est un élément essentiel dans la vie si là qui voulait réveiller spirituellement, qui voulait conscient que spirituellement c'est un monde qui réveillé, c'est un monde qui en éveil, c'est un monde qui dans le calendrier spirituel là, en connexion avec ça que bon Dieu a fait dans le moment. Les besoins, il y a une vie de prière, une vie de jeûne, il y a comme responsabilité pour les développer une intimité ensemble avec bon Dieu dans l'adoration. Et il y a tout pour que les développer l'amour pour parole. Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui. Qui importance ça a gagné pour que moi-même ensemble avec vous, nous développions l'amour pour parole. Pour qui ça que bon Dieu lui-même personnellement, lui mettait accent sur le fait que nous avons besoin de développer l'amour pour parole. Pour qui ça que dans la vie chrétienne, parole doit gagner une importance capitale. Il doit gagner une importance extraordinaire. Il doit gagner une importance qui permet à ce que parole en fait partie intégrante de quotidien moun ça. Qui raison qui fait que journée jeudi bon je mets accent sur ça. Nous allons regarder quelques textes ensemble avec moi rapidement. Premièrement, on va regarder ensemble avec moi dans Proverbe Proverbe 4 verset 7. Qui ça texte ça dit? Texte là dit voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes. Dans Proverbe 4, verset 7, là dit que c'est extrêmement important pour que nous développions l'intelligence, nous cherchions l'intelligence, nous gagnions une culture de l'intelligence.
nous prenons le temps pour que l'intelligence, nous-mêmes, bon côté par nous mettions une importance capitale sous lui-même, dans le sens que nous avons cherché, dans le sens que nous avons fouillé, dans le sens que nous-mêmes, bon côté par nous avons emmagasiné l'esprit nous le plus que possible de la connaissance, ok? Il y a de quel type de connaissance que l'a parlé? Lorsque l'a parlé de connaissance, dans quel sens le livre les parler? Qui sait exactement que le livre les touché? On a regardé ensemble dans Osée 4 verset 6. Dans Osée 4 verset 6, qui ça prophète là t'a dit peuple? Il t'a dit yo, mon peuple est détruit. Donc c'est ça que bon Dieu t'a dit à travers le prophète là, t'a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le texte continue pour lui dire puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ça c'est bon Dieu qui a parlé. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Bon Dieu dit parce que ou rejeter la connaissance, moi-même m'a rejeté. Et non seulement ça, m'a retiré dans le sacerdoce là, m'a retiré dans l'alliance là, m'a retiré parmi nations là. Monde parmi monde parmi m'a retiré. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc texte a montré que les nécessaire, c'est un impératif pour que nous développions, nous chercher, nous fouiller pour que nous emmagasiner une connaissance de la parole, une connaissance de Dieu, une connaissance qui a permis à ce que nous grandissions dans la connaissance de bon Dieu, dans la relation nous ensemble avec le Seigneur, dans l'intimité nous ensemble avec bon Dieu ça qui relève nous, bon Dieu ça qui voulait que moi-même ensemble avec vous, nous grandissions ensemble avec l'autre. Donc l'amour de la parole, pour qui ça, verset ça voulait attirer attention nous sur le fait que bon Dieu voulait nous connaître davantage. Bon Dieu voulait que nous ayons une plus bonne intimité ensemble avec lui. Et puis bonne intimité ensemble avec bon Dieu, c'est nettement impossible si que nous pas gagner l'amour pour parole là, qui va développer une connaissance de parole là. Et une connaissance de parole bon Dieu, c'est une connaissance de Dieu. Connaissance de la parole de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Boussole que bon Dieu quitté pour la vie moi-même ensemble avec vous, c'est sa parole. Côté nous joindre journée aujourd'hui que bon Dieu manifeste, c'est dans sa parole. En dans Bible, en dans parole bon Dieu de l'Ancien Testament, arrivé dans le Nouveau Testament de Genèse à Apocalypse, bon Dieu révélé qui est lié. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu montré caractère li ensemble avec nature li. Dans le Nouveau Testament, il révélé à travers Jésus-Christ et à travers le Saint-Esprit dans les églises. Donc je veux dire, on ne peut pas contre bon Dieu en dehors de la parole vraiment. Il y a l'autre élément qui est extrêmement important. Il y a l'autre élément qui peut permettre dans relation, dans intimité ensemble avec bon Dieu, dans expérience personnelle ensemble avec bon Dieu, ok, ou qu'a fait des connexions personnelles ou même ensemble avec le Seigneur. Mais en dehors de ça, la parole, c'est l'élément essentiel qui permet que moi-même ensemble avec vous connaissons bon Dieu. Qui permet que moi-même ensemble avec vous enrichit connaissance nous. Parce que bon Dieu voulait non seulement nous ayons connaissance de lui-même, mais que nous ayons connaissance de plusieurs autres choses encore. Nous avons des connaissances historiques pour nous connaître qui est nous en tant que personne. Des connaissances spirituelles qui permettent que nous avons grandi dans la relation nous ensemble avec lui. Là que Shadrach, Meshach avec Abednego, Daniel, monsieur Sayo, ils sont arrivés en Babylone, dans le chapitre 2, on parle que bon Dieu, pour le jeter sur monsieur, ils bon comprendre. Intelligence. Ok? Capacité de mémorisation. Pour qui ça? Dans le même texte, il dit comme ça que pour monsieur, il apprendre la science babylonienne. Pour monsieur, il apprendre la langue babylonienne. Il y a des choses qui autour de vous-même qui ont une importance capitale pour qu'on ait, c'est à travers eux-mêmes encore que bon Dieu pourra l'utiliser. Donc, connaissance n'a pas doit permettre à ce que vous limitez vos relations personnelles, ou le fait que vous êtes chrétien, pas veut dire que vous devez limiter avec un ensemble de choses, ok? Un ensemble de choses qui fait que, ou même encore, ou pas bon Dieu à côté pour lui passer, pour lui utiliser vraiment. Bon Dieu lui-même, bon côté parle, il te mettait accent sur le fait que le peuple Israël, là, tout ça que il fait,
Tout ça que vous faites, vous besoin d'écrire. Tout ça que vous faites, vous besoin d'archiver. Pour qui ça? Pour que l'autre monde qui vient après vous, descendance là, qu'à connaît, mais qui ça bon Dieu te fait dans telle date, mais qui ça bon Dieu te fait dans tel temps, mais qui ça bon Dieu te dit dans telle époque, mais qui ça bon Dieu te demandé pour nous faire, mais qui mode de vie que le demandé nous pour nous gagner, mais qui conduite il te gagner, il te demandé nous pour nous gagner par rapport avec telle situation, par rapport avec telle telle époque, tel lieu, etc. Et journée jeudi, on va constater dans l'église dans journée jeudi, gagner un manque de connaissance, même j'ai osé dire là. Gagner un manque de connaissance, gagner nous a dit que gagner une absence d'enthousiasme pour parole là. Et ça, bon Dieu met accent sur lui. Et ça, bon Dieu pas voulu. Et ça, bon Dieu lui-même, bon côté parle, lui demander à ce que pour ça, il sortit dans nous-mêmes. Pour que nous cherchions connaissance, pour que nous emmagasinions l'esprit. Journée jeudi, est-ce qu'on a un objectif origine tout peuple qui existe? Tout peuple qui existe sur la planète là, journée jeudi, il y a dans la Bible. Qui bon? Est-ce qu'on a qui bon? Est-ce qu'on a qui non tout peuple qui existe sur la planète là, journée jeudi, gagné dans la Bible? Est-ce qu'on a qui chapitre qui parle de toute nation qui existait dans le monde là, journée jeudi? Là, on parle de couches dans la Bible. De qui pays il a parlé? Là, on parle de Kittim dans la Bible. De qui pays il a parlé? Là, on parle de Javan dans la Bible. De qui pays il a parlé? Là, on parle de Gomer dans la Bible. De qui pays il a parlé? Là, on parle de Edom dans la Bible. De qui pays il a parlé? Là, on parle de Ammonite, Moabite. De qui pays il a parlé? La connaissance de la parole. La Bible dit comme ça que 12 tribus israéliennes ont déserté. Ils ont quitté l'espace de terre, la Canaan, quand ils étaient habités, ils ont déserté et ils ont éparpillé journée jeudi à travers les nations, à travers le monde. Qui voyez? Dans quelle époque tu es déserté? Combien tu es déserté? Et journée jeudi, qui voyez? Qui voyez? Et tout ça, il y a dans la Bible. Il y a dans la parole, bon Dieu. La Bible parlait du ministère des anges. En quoi consiste le ministère des anges? En quoi consiste le ministère des anges? Qui ça Qui ça le ministère des anges en fait? C'est des bagages que bon Dieu parlait de eux, que la Bible parlait de eux. Et pour qu'on ait bagages ça, il faut développer l'amour de la parole. Il faut développer l'enthousiasme, l'amour pour la connaissance, pour qu'on bon Dieu plus. Les principes du royaume. Est-ce qu'on connaît les principes du royaume? Les principes de la prospérité. Est-ce qu'on connaît yo? Yo écrit dans la Bible, mais est-ce qu'on connaît yo? Combien de types de prophètes existent-ils? Combien de types de prophètes qui gagnent? Est-ce qu'on connaît yo? Qui soit qu'on ait de l'onction prophétique? Qui soit qu'on ait de l'onction apostolique? L'amour de la parole. L'amour de la parole. Et pas sans raison, bon Dieu dit, peuple m'a péri par faute de connaissance. Il y a des choses, du moment qu'on connaît, attitude ou pas quand même gens, comportement ou pas quand même gens, intimité ou ensemble avec bon Dieu pas quand même gens. Il y a des révélations de la parole. Il y a des principes spirituels qu'on découvre dans la Bible. Comportement d'une façon générale, la vie ou pas quand même gens encore. Mais pour développer bagay ça, pour qu'on ait, il faut qu'on développe déjà l'amour de la parole. Il y a des versets de combat, est-ce qu'on connaît? Il y a des versets de supplication, est-ce qu'on connaît? Il y a des versets de bénédiction, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît qui plan bon Dieu gagne dans la génération ça? L'amour de la parole. Chrétien pas qu'à éloigner de la parole. Chrétien pas qu'à vivre une vie chrétienne en dehors de la parole. L'innettement impossible. L'innettement impossible. Pour grandir spirituellement sans qu'on pas contre parole bon Dieu. L'innettement impossible. Pour développer une relation intime chaque jour plus ensemble avec bon Dieu, tandis qu'on va même contre bon Dieu ça. L'impossible. Tandis que tout caractère bon Dieu, nature révélé à travers sa parole. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus t'a dit, qui ça te dit, il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme n'a pas qu'à vivre seulement avec pain, avec du riz, avec maïs moulin, avec viande,
Parce que l'homme, c'est une trichotomie. Il y a un corps, il y a un âme, il y a un esprit. Et l'esprit n'a pas mangé bagaille ça. L'esprit a mangé la nourriture, l'âme a mangé la parole de Dieu. Parce que ce sont des parties spirituelles. Et qui ont besoin de nourriture spirituelle. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et nous toujours aimé dire que il y a des gens qui regardent, il y a des petits gens qui regardent dans le film, par exemple, des gens en Afrique qui regardent dans le film, ou qui gens que zokot yo paraît, zokot yo grillé parce que yo pas joindre manger, yo pas joindre manger pourquoi? OK? Yo souffrir malnutrition, yo pas joindre manger pourquoi? OK? Même garantie ou tout, il y a pile monde malgré yo joindre manger pourquoi? Mais nam yo exactement même genre petit monde en Afrique. Parce que nourriture que corps a besoin, nam n'a besoin, elle pas joindre ni. Parce que nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, dans verset Matthieu 4, verset 4, Jésus a identifié 2 types de nourriture que l'homme a besoin. L'homme a besoin de manger du riz, viande, etc. pour corps. Mais pour l'homme, pour l'esprit a grandi. L'homme a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu pour réveiller spirituellement ou pas qu'à éloigner de la parole de Dieu. Pour réveiller spirituellement ou besoin de la parole de Dieu. Pour réveiller spirituellement ou besoin de développer un l'amour, une soif pour parole là. Bible a dit que parole là, c'est lampe qui éclaire les pieds. Dans 119, verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça la parole, bon Dieu. C'est ça la Bible dit parole. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sentier, aujourd'hui, il y a plusieurs bagages. Il y a plusieurs bagages, il y a famille. Lumière dans le sentier, ça, bon Dieu dit ces paroles là. Sentier aujourd'hui, il y a peut-être l'école. Et lumière ou la donne, c'est la parole. Sentier ou peut-être travail, carrière, objectif qu'on fixé pour atteindre pita. C'est ça qui représente ce sentier. Mais bon Dieu dit comme ça que lumière qui doit briller sous sentier ça pour permettre qu'on ait dans quelle direction pour faire décision pour prendre qui est pour avancer, qui est pour faire back, qui est pour chita, qui est pour être en silence. C'est la parole. Il faut développer l'amour de la parole. Il faut développer l'amour de la connaissance de Dieu. L'amour de la connaissance qui va permettre que intimité encore ensemble avec mon Dieu. Continuer à grandir encore plus, encore et encore. Bon Dieu, relève-nous pour nous pratiquer la parole. Dans Jacques 1er, verset 22. Dans Jacques 1er, verset 22. Après, on va dire quelque chose qui a une importance capitale. Connaître la parole, c'est une. Okay? Connaître parole là, c'est un pas. Connaître parole là, important. Mais une deuxième étape, après connaître parole là, il y a une deuxième étape qui c'est pratiquer parole là. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Dans ma attire attention, il est nettement impossible pour mettre en pratique un bagage qu'on pas connaît. Il est nettement impossible pour entrer en manifestation de quelque chose que vous-même déjà, qui va faire partie de vous-même. Il est nettement impossible pour manier quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé déjà. C'est ça qui fait que je ne dis pas, vous entendez des gens qui ont dit m'accepter Jésus déjà, ça va. Je passer devant, m'accepter Jésus. Bon, ça va mal l'église, me chanter. Voilà, et par ça, je demande, et voilà, je finis, c'est tout.
Mais l'on regarde vie spirituelle, genre de monde ça tout ou qui genre vie spirituelle yo. Un petit témoignage de eux même tout ou que qui genre ennemi ont prise sur la vie yo. Combat spirituel yo. Yo pas qu'à camper là-dedans yo. Combat spirituel yo, pas qu'à faire vraiment yo pas qu'à faire poids dans combat spirituel yo. Donc yon monde qui pas emmagasiné, yon monde qui nan mon souffrir malnutrition à cause qu'elle pas nourri de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut camper en face de tentation? Est-ce qu'on peut camper en face de démon? Est-ce qu'on peut camper en face de mauvais esprit vient peser la nuit? Non, ou pas qu'à camper parce que physiquement mais spirituellement non ou pas fort, non ou pas solide, non ou pas gagné en ken ka dit vitamines nutritives que les besoin pour les camper dans genre de situation ça. C'est raison qui fait que constamment on peser les soirs, constamment on perdre bataille, constamment bagay courir derrière, on tomber, monter sur y bateau y calo parce que les regarder en dedans, les regarder extérieurement, yo nan ou désaucé. Ou besoin pratiquer parole là, mais tout d'abord, ou besoin magasiner parole là d'abord. Ou besoin qu'on ait parole là fait partie intégrante de vous-même. Parce que nous arrivons dans une période de temps, je dis, que ou pas qu'à nous sommes 23 seulement. Dans temps ça que nous y est là, je dis, nous pas qu'à nous sommes 91 seulement. Nous pas qu'à nous sommes 46 seulement. Parce que l'ennemi en bas côté par lui-même, il a développé davantage. Je dis, chaque jour, dans le monde satanique, il a profondé davantage. Chrétien en bas côté par tout, il a besoin d'entrer en profondeur, dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Je dis, la personne du Saint-Esprit, c'est une Trinité que l'Église a plus pas connaît, tandis que c'est l'administrateur de l'Église. Bon Dieu te révélé dans l'Ancien Testament avec le peuple Israël là. Jésus venu en tant que sauveur, il révélait la divinité, il révélait. Mais après Jésus allait, il voyait, il quittait le Saint-Esprit en tant qu'administrateur de l'Église. C'est ça pour après journée jeudi, il dit que tous 5 ministères ils baillent par l'Esprit. Les 9 dons de l'Esprit déjà, ils baillent par le Saint-Esprit. Les parle de caractère de Dieu, les fruits de l'Esprit. Donc, vous avez besoin de connaître le Saint-Esprit et ou pas qu'à connaître le Saint-Esprit en dehors de la parole de Dieu. Vous avez besoin de continuer à grandir dans la relation ensemble avec le Seigneur. Vous avez besoin de continuer à entrer puis fond. Dans la connaissance de parole, mon Dieu, nous t'avons dit tout à l'heure, il y a des versets de combat au besoin. Nous t'avons dit qu'il y a des versets de supplication, il y a des versets de bénédiction. Là, que vous entreprendre quelque chose, qui joue entreprendre une bagaille ça, qui prière que vous faites, qui texte biblique qu'on utilise. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Sans connaissance parole là, qui bagaille ou pas connaître. Sans connaissance parole là, est-ce que qui joue faire connaître que t'es un nom y aurait Élisée, qui était dans un niveau prophétique extraordinaire. Quand t'es quelqu'un qui chita la Kaili, la pour qui ça Wassiri a fait la Kaili. Si vous ne connaissez pas la parole, mon Dieu, qui j'en va faire connaître que monsieur, ça t'est tellement maître dans le domaine prophétique là, tu as fait des élèves. Si ou pas connaît la parole, mon Dieu, si vous ne pas passer temps en la parole, mon Dieu, qui j'en va faire connaître que un homme qui est Élie, qui t'a manifesté la puissance de Dieu, lui-même pour qu'on était campé devant près de 850, nous avons dit, un grand sorcier, magicien. Elle t'a invoqué le nom de Dieu. Et bon Dieu t'a manifesté puissance. Qui joue à faire connaître que tu as un niveau d'intimité extraordinaire dans l'ancien temps qui te fait que bon Dieu relève Moïse ami. Qui joue à faire connaître que tu as tellement approché proche de Dieu que l'intimité ça fait que bon Dieu pas qu'à lasser de présence. À l'instar de Enoch, bon Dieu tellement ami Enoch, il est tellement proche Enoch. Bon Dieu arrive dans un moment où il dit que ça va. Enoch pas qu'à être sous terre encore. Je vous dis, vous avez besoin qu'on ait bon Dieu à servir. Vous avez besoin de développer une intimité ensemble avec le Seigneur qui est extraordinaire. Si vous ne parlez pas, si vous ne passez dans la parole là, qui vont faire qu'on est que les bons dieux réunis, conseil céleste là, qu'il y a des hommes qui habitent sous terre et les monter. Et on va me Michel dit comme ça, moi j'étais là. Les messieurs ont dit, Jérémie, c'est la paix pour le gagner en Israël. Jérémie dit non, c'est la guerre. Parce que le peuple enviré de bon Dieu, il n'y a pas de résidence, c'est la guerre. Et monsieur a dit non, c'est la paix pour le gagner. Et Jérémie dit, monsieur, est-ce que nous sommes là?
Dans la réunion que tu as faite dans ce là, est-ce que nous sommes là? Quelle dimension? Quelle dimension qui existait dans l'intimité ensemble avec le Seigneur? Quelle dimension? Côté que les bons dieux réunis avec le conseil céleste là. Les réunis avec le conseil céleste là pour les prendre des décisions sous la terre. Ils relèvent des hommes de Dieu. Monter, vin chita, vin baya vie pour vin connaître qui ça qui a fait bien avant que arrive. Ça c'est dans la parole de Dieu. Vous besoin grandir davantage. Vous besoin passer plus de temps dans la parole de mon Dieu. Je ne dis, ils sont impératifs pour les chrétiens, pour développer une relation ensemble avec mon Dieu. Ils sont impératifs pour les chrétiens. Je ne dis, c'est parole de mon Dieu seulement qui a fait que, dans le niveau de prière, il y a un changement. Dans le niveau de prière, il y a un autre niveau. C'est seulement parole de mon Dieu. C'est seulement parole de mon Dieu qui peut faire que, ou si on a plaigné devant problème, ou si on a crié toute la journée devant maladie, etc. Oh mon Dieu, papa, est-ce qu'on quitte maladie ça tout? Est-ce qu'on quitte maladie ça pété fiel? Mais non! Le monde qui grandit dans la parole là, la camper pour lui dire. La camper pour lui déclarer, la camper pour lui utiliser la parole de Dieu, pour lui dire que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. La camper pour lui déclarer que c'est à travers coups de fret, c'est à travers blessures, c'est à travers même qui était cloué à la croix. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc maladie, ou pas de autorité sur moi. Parce que Jésus te prend à la croix. Souffrance, Jésus te prend à la croix. Maladie, Jésus te prend à la croix. Problème, Jésus te prend à la croix. Donc maladie, ça, à l'instant même, moi déclaré dans le nom de Jésus, quittez comme, prends autorité sur dans le nom de Jésus, quittez comme Kounia. Ça c'est prière de monde. Grandit dans la parole. Ça c'est prière des mondes qui chita sous l'autorité de la parole. C'est pas des mondes qui a crié devant attaque. C'est pas des mondes qui a crié parce que un bagage qui tombait sous de caillou. C'est pas des mondes qui a crié parce que yo levé dans une terre senti yo pesé, y a crié etc. Oh mon Dieu papa, retirez-moi bacta sur ça, mon ça capé de ta qui n'aime voyer là etc. Non! Celui qui connaît la parole, la parole pour lui dire, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il a déclaré esprit, ça n'importe quoi de sortir, dans le monde invisible, dans l'enfer, en bas de l'eau, dans tout roche, n'importe quoi de sortir. Au nom de Jésus, déclaré du feu sous. Et ça, c'est l'autorité de la parole. Vous avez besoin de grandir, je ne dis. Vous avez besoin de camper, je ne dis. Sous l'autorité de la parole, sous la puissance de la parole. Parce que il dit dans Jean, premier verset, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans verset 14, on va dire, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus, c'est la parole. Connaître la parole, c'est connaître Jésus. Emmagasiner la parole, c'est emmagasiner Jésus. Se nourrir de la parole, c'est se nourrir de Jésus. Avoir la parole en soi, c'est avoir Jésus à l'intérieur de soi. Pas qu'à seulement limiter avec livre Somme seulement. Pas qu'à seulement limiter avec Nouveau Testament seulement. La Bible a 66 livres là-dedans. C'est une bibliothèque. Au besoin grandir davantage. Peut-être que délivrance, ça va chercher un problème. C'est dans Sophonie lié. Peut-être que c'est dans Naoum, peut-être que c'est dans Habakkuk lié. Et dans Somme 18, verset 31, il dit comme ça que la parole, c'est un bouclier. C'est un bouclier. En fait, c'est pour dire que la parole, c'est une protection. Il utilise bouclier dans le combat pour protéger contre flèche, contre épée. Okay? Dans Somme 18, verset 31, il dit la parole, c'est une bouclier. Okay? Donc, il montre que la parole là, non seulement il a une importance capitale dans la façon que vous avez grandi, mais les protéger. Les protéger. Et puis, tu vas attribuer parole là encore avec une autre âme encore dans le livre d'Éphésiens.
traduit avec une autre âme encore. Le verset 18 dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Elle va continuer pour lui dire que c'est un rocher. Si ce n'est notre Dieu. Elle a continué encore davantage pour lui décrire l'importance de parole là. Il y a une révélation dans les gens qui lui révélent bon Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. La parole de l'Éternel, c'est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Vous confiez en Dieu, pas vrai? Ou c'est petit bon Dieu, c'est pas vrai? Ou croyez dans mon Dieu? C'est vrai, c'est son première étape, son premier pas. Ça n'a pas fini là. Ça n'a pas fini là. Vous avez besoin de développer une relation avec mon Dieu davantage. Éphésiens 6, verset 17, il dit, car l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est une arme qui est à la fois offensive et défensive. Je ne dis à qui ça va bataille, qui ça nous met comme ça. Qui parle dans la mer, il y a un bazooka, il y a un T-69, il y a un monde, il y a un lance-roquette, il y a une bombe atomique, il y a une arme nucléaire. Parce que il y a un combat physique qui a mené, il a assuré qu'il a développé le maximum de armes que possible. Il y a bataille, les grandes nations à bataille à ce que il y a des armes qui sont plus puissantes dans le combat physique là. Dans le combat spirituel là. Et dans le combat spirituel là, moi-même ensemble avec vous, nous engageons dans un combat spirituel. Nous engageons dans un combat spirituel. Est-ce que vous n'avez pas de responsabilité pour emmagasiner davantage de âmes, mon Dieu? Le texte dit clairement, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, pas qu'à faire mon Dieu plaisir. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de la Bible, des saintes écritures, des écritures révélées par l'Esprit, pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Dans Hébreux 1er, verset 1er à continuer, il va dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc sans la parole de Dieu déjà, il est difficile pour la foi. Si vous n'avez pas la foi, déjà, vous n'avez pas besoin d'eau pour expérience. Deux bagages qui grandissent la foi, c'est la parole de Dieu et l'expérience. Et la parole finit avant. C'est sous parole là pour chita, pour gagner confiance pour faire des expériences, pour gagner confiance pour déclarer des choses, pour gagner confiance pour faire imposition des mains, pour gagner confiance pour manifester mon Dieu avec une foi énorme. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Dans ma attire attention que bon Dieu, pas ta bonne épée. S'il pas connaît que on est en guerre, s'il pas connaît que on combat que on mener, bon Dieu pas d'abord épée. Bon Dieu pas même quitter parole ça pour si pour lui-même ou pas dans un combat spirituel. Il pas même quitter Bible, il pas même quitter parole là pour même. Le fait que connaît que on engagé dans un combat spirituel, il quitte un zambo qui est l'épée de l'esprit. Voilà, la parole de Dieu. Dans ma attire attention que dans Éphésiens chapitre 3, bon Dieu a dit qui ça. Et ça fait l'important encore pour qu'on ait ça fait journée aujourd'hui l'église là des fois tristes. Et ça fait que prochaine fois c'est vraiment une bonne invitation à ce que prochaine fois ou là ensemble avec nous encore toujours été connectés pour suivre le prochain message que nous allons gagner qui a une vie d'expérience côté que nous allons parler de l'église là, nous allons parler de chrétiens en soi et nous allons parler de l'église là, une vie d'expérience qui ça que bon Dieu attend à ce que vous faites. Est-ce que bon Dieu relo pour chita entre les quatre murs pour chanter battement et puis toi la caille ou tourner l'autre dimanche encore. Si c'est à ça l'évangile là, franchement pas aucune nécessité vraiment pour aller encore mettre la caille ou pas même besoin aller encore. Dans Éphésiens 3 bon Dieu dit comme ça que c'est à travers l'église là que principauté, domination, trône doit reconnaître que bon Dieu qui existe. Esprit ça yo pas habiter dans comme
principauté, trône, domination. Esprit, ça, c'est des esprits qui sont tellement élevés. Ils font alliance à des systèmes, à des régions, etc. Ils dominent des zones. Ils n'ont pas habité dans comme. Et bon Dieu dit que c'est l'église là que lui a autorité pour faire yo connaître que bon Dieu existe. Donc, qui j'en va le faire pour une bagaille ça si que ou pas passer temps dans la parole. L'amour de la parole, besoin de cultiver ça. On a partagé l'anniversaire ça ensemble avec vous pour nous terminer. Que nous venons dans Jean 14, verset 21 à continuer, qui ça lui dit? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dans verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus dit que moun qui même c'est moun qui kembe parole. Ou ka plaider dire remet bon Dieu. Ou ka monter sur tête caille chanter faire gros bruit remet bon Dieu. Pour bon Dieu ça y a pas rien du tout. Bon Dieu pour le garder sur un men vraiment c'est li ouais que ou kembe parole li. Et il est impossible pour kembe parole bon Dieu sans qu'on pas connaître parole bon Dieu. Déjà yon moun qui pas connaître parole bon Dieu, pas ka dire pas ta doit dire remet bon Dieu. Parce qu'il faut qu'on connaisse parole bon Dieu pour kembe parole là pour effectivement remet bon Dieu. Je voulais attirer l'attention sur le fait que c'est extrêmement important aujourd'hui pour développer l'amour de la parole. Vous avez besoin de réveiller spirituellement. Vous avez besoin de faire partie de cela que bon Dieu a pu utiliser avec autorité et puissance. Vous voulez faire partie de cela que bon Dieu va l'utiliser dans fin temps ça pour manifester la gloire, pour manifester la puissance avec autorité et faire que le monde connaisse que bon Dieu qui existait. Vous avez besoin d'assurer que vous réveillez. Et réveil là nous dit, il doit être fait par la prière, le jeûne, l'intimité dans l'adoration, l'amour de la parole. Le quatrième élément que nous allons pour nous la prochaine fois, c'est une vie d'expérience. Quand nous allons regarder l'expérience dans la vie chrétienne personnellement et après dans la vie, l'église là, extrêmement important pour là ensemble avec nous. Et déjà nous souhaitons que bon Dieu te bénisse dans le moment ça que tu es ensemble avec nous, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu bénisse. C'est un plaisir pour nous te gagner ensemble avec nous jeudi encore dans l'activité ça ensemble avec nous dans vidéo ça dans le service ça que nous avons gagné. Nous souhaitons encore que vous preniez le temps pour partager l'inclin avec les gens qui autour de vous-mêmes, amis, les gens qui proches, faire connaître davantage travail sa parole, bon Dieu, à permettre que vous arrivez à entrer en connaissance avec ça que bon Dieu lui-même les gagné. Pourtant ça c'est un travail que nous-mêmes nous besoin faire, même gens nous-mêmes bon côté pas nous n'a fait. Donc restez connectés ensemble avec nous dans ce sens. Nous prions pour nous terminer. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous levons non bien haut, nous saluons Dieu non parce que c'est bon Dieu. Nous bon gloire, honneur au même seul mérité. Nous remercions pour le moment ça que nous avons gagné ensemble. Merci pour le moment d'adoration que nous avons gagné. Merci pour les gens présents qui sont ensemble avec nous. J'ai que nous sommes connectés ensemble avec vous. J'ai que nous sommes sentis présents au début de commencement jusqu'à la fin. Nous te remercions parce que vous t'avez parlé, Seigneur. Vous t'avez parlé avec nous, vous t'avez parlé avec nous, vous t'avez parlé avec l'esprit nous. Vous t'avez fait nous comprendre. Vous t'avez fait nous voir que les sont impératifs pour que nous développions l'amour pour parole. Si nous aimons vrai, si nous voulons qu'on est en vrai, si nous voulons venir plus près au vrai, nous pas qu'à faire ça en dehors de la parole. Seigneur Dieu, fait que l'on réalité dans la vie nous, fait que l'on réalité dans la vie chaque monde qui est autour de nous-mêmes, fait que l'on réalité dans la vie staff là, dans la vie chaque monde qui est attaché à ministère ça, chaque membre ministère ça, à chaque monde qui attendait tout, chaque monde qui la caille qui derrière un téléphone, un écran d'ordinateur, un laptop etc. Chaque monde ça, fait que l'on réalité dans la vie au Seigneur Dieu. Nous prions personne que en dans génération ça Seigneur Dieu, chaque monde qui arrive attaché avec parole, qui arrive attaché à ministère ça, tendez parole Seigneur Dieu, que ils sont impératifs Seigneur Dieu pour développer l'amour ça pour parole. Dieu de grâce nous prier que côté que côté que la caillou, côté que dans chambre, côté que attendez parole ça Seigneur Dieu, que va toucher au Seigneur Dieu, que même onction ça, que même atmosphère ça traverser
écran et toucher, arriver la caillou, saturer chambre côté que hier et que vous vivez une expérience extraordinaire ensemble avec vous. Que vous recevez un toucher côté que hier, Seigneur Dieu. Un toucher qui va convaincre et faire comprendre que vous avez besoin d'entrer dans une intimité ensemble avec vous à travers la prière et le jeûne, une intimité ensemble avec vous à travers l'adoration, mais une intimité ensemble avec vous encore à travers l'amour de la parole, à travers la recherche de la connaissance, à travers la façon que vous pouvez chercher, venir plus près, qu'on est qui est souillé, qu'on est parole, qu'on est ordonnance, qu'on est qui ça que vous fait dans l'ancien temps, qu'on est caractère, qu'on est nature, qu'on est qui ça ou dit sur vous, parce qu'on dit quelque chose sur nous-mêmes, ou dit quelque chose sur la nation, ou dit quelque chose sur chaque chrétien, ou dit quelque chose sur chaque grand monde qui voulait approcher. Et nous besoin qu'on ait qui sa parole, ça nous besoin qu'on ait qui sa promesse sur la vie, nous besoin qu'on ait qui ça que ou t'es serré à l'avance pour nous, nous besoin qu'on ait qui ça va faire dans temps ça, pour nous situer nous par rapport à le calendrier spirituel là. Nous besoin, Seigneur Dieu, connecter ensemble avec vous davantage, Père Saint. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu, touche chaque grand monde qui attend des paroles ça, qui fait face, qui est exposé avec parole ça, Seigneur Dieu. Et comme ça que la vie, Seigneur Dieu, va commencer à transformer, la vie va commencer à changer, et que vous-même personnellement, vous conscient de changement ça, et que le monde va côté témoigner de changement ça, parce que l'éclair journée aujourd'hui, qu'à chaque côté, le Saint-Esprit manifeste ses présences, c'est la transformation qui suit, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre des discours persuasifs, nous ne pouvons pas nous attendre, Seigneur Dieu, bel orateur, nous ne pouvons pas nous attendre, Seigneur Dieu, des passages bibliques, mais nous voulons vivre une expérience extraordinaire, et nous croyons que parole ou assez puissant journée aujourd'hui, pour toucher cœur, pour transformer la vie, pour totalement changer la vie monde, et nous déclarer journée aujourd'hui, qu'il y a un monde qui a commencé quelque chose, il y a un monde qui a commencé l'amour pour parole, il y a un monde qui a commencé mettre discipline pour lire la Bible, il y a un monde qui a commencé mettre discipline pour lire la prière, il y a un monde qui a commencé mettre discipline pour lire faire recherche davantage sur l'histoire de l'église, sur l'histoire de la parole de Dieu, sur l'histoire du peuple d'Israël, comme ça que nous connaissons qui ça que ou même Seigneur Dieu, ou faire dans le passé, ou faire dans le présent et que vous voyez pour faire dans le futur. Nous croyons en vous, Seigneur, nous croyons en bonté, nous croyons en miséricorde et nous connaissons, Seigneur Dieu, pas rien qui est impossible avec vous. Et nous prions Dieu de grâce qu'on va bénir chaque monde qui est attaché à ministère ça, qui aide dans le ministère ça, Seigneur Dieu, adorateur Seigneur Dieu, serviteur, Seigneur Dieu, qui a présenté parole, Seigneur Dieu, ingénieur, les mêmes bons côtés parler, Seigneur Dieu, qui a fait un travail extraordinaire, ajouter bénédiction sur lui, chaque grand monde qui accompagne nous de près ou de loin, ensemble avec eux, guider, protéger, qu'aimer en présence surtout, et surtout développer la caille, l'amour pour parole. Nous croyons en bonté au Seigneur, nous prions concernant Jésus petit tout, qui vivant, qui a régné au siècle des siècles.